Allez, tout le monde en place. Caméra en place, s'il vous plaît. Et bonsoir, ton embête. Alors aujourd'hui, j'ai tourné dans les locaux de la BRI. Dans mon bureau plus précisément. C'est Saïd qui entre dans nos bureaux parce qu'il vient de se faire destituer de sa fonction de chef de brigade. À ce moment-là, j'ai envie de lui parler de l'après-coup par rapport à Aslan, une des personnes que je tue en fait dans le cadre de ma fonction. Les gars sont partis sur Hamza, du coup je t'ai attendu. Si t'as 5 minutes, j'aimerais bien qu'on J'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé hier. Non mais c'était pas du tout pour te parler de ça. C'était, tu m'as dit que en fait je pouvais te voir si j'avais besoin de te poser des questions, de parler de ce que je ressentais par rapport à Aslan. On peut en discuter. Coupé. C'est là où elle va se rendre compte que vraiment rien ne se passe en elle. Elle ressent pas grand chose. Que ce soit physique, émotionnel. Elle a l'impression qu'elle ressent pas la peine, la douleur, l'angoisse. C'est vraiment un aspect qui est pas souvent mis en exergue finalement. Aujourd'hui on voit beaucoup de films d'action, de séries où on tire à la volée, où les personnages ont l'air complètement insensibles à tout ça. Moi je n'y crois absolument pas. Il vous a tiré dessus avant que vous ne répliquiez. Il a porté la main à son arme. Les caméras de surveillance confirmeront. Oui, puisque c'est ce qui s'est passé. Comme on dit dans notre jargon, à partir du moment où on fait usage de la force, effectivement, ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences personnelles, ça a des conséquences pénales, ça a des conséquences administratives, ça a des conséquences sur l'enquêteur lui-même. Je sais jamais comment ton corps il va réagir au début. C'est moi j'ai vu des mecs maigrir, grossir, certains qui se pètent des trucs et qui se déclenchent des cancers. Mais aussi, ça aura des conséquences sur son groupe, sur son entité, sur la police, sur sa famille. Qui jouent, qui boivent. C'est malheureusement eux qui se rendent indirectement maîtres de leur destin. Nous, on fait usage de la force qu'en cas de légitime... Quand je dis force, c'est l'usage du feu, qu'en cas de légitime défense. Donc quand on est en cas de légitime défense, voilà, il y a une question de vie derrière. Chacun fait ses choix à ce moment-là, eux font les leurs, nous on fait les nôtres. Dans sa tête, c'était soit lui, soit elle. Pour elle, elle a accompli sa mission. Elle en avait une, elle a entraîné pour ça. Elle a tiré. Point barre, ça s'arrête là. Je suis pas fatiguée, je mange tout le temps, je prends du muscle. Ça se préoccupe, ça? Bah ouais, franchement, ouais. Après, c'est ce que j'ai toujours voulu, hein. Mais je comprends pas pourquoi ça se débloque maintenant. Surtout après ça. Sa problématique, c'est plus de ne pas avoir de culpabilité par rapport à une action qu'elle estime légitime. T'as survécu. Enfin, la norme dans ce cas de figure, c'est le stress et la dépression. Et quand ça t'arrivera, c'est contre ça qu'il faudra que tu luttes. Mais ça m'arrive pas. Entre Saïd et Vanessa, c'est une relation très proche. Et ça se joue dans des silences, des regards, mais souvent, ils sont dans la même direction. Et toi? Comment t'as tenu? Un mélange de ma famille, Dieu. Dieu? Oui, Dieu. Ah ouais? En fait, Saïd, je pense, c'est quelqu'un par rapport aux autres, il a plus l'expérience de la... pas de la violence, je dirais, mais du chaos, comme c'est un ancien militaire. Et donc, il a forcément quelque chose à lui apprendre sur la gestion du stress post-traumatique ou les questions légitimes qu'on peut se poser par rapport à ça. Et moi, je crois pas en Dieu, j'ai pas de famille, je fais comment? T'es bon pour remonter le moral, toi? Ils estiment avoir partagé le même genre d'expérience, ce qu'elle a plu au bout d'un moment avec ses collègues, notamment Badri, dont elle est le binôme en commençant la saison. Tu veux qu'on en parle? Tu veux parler de quoi? C'est passé ce qui s'est passé, on a eu de la chance, c'est tout. Ouais, t'as raison de le prendre comme ça, franchement. Te pose pas 10 000 questions. C'est plus un chemin vers une prise de conscience que les seules entraves qu'elle a, c'est les siennes propres. C'est plus de fantasmer le regard que les gens peuvent avoir sur son action parce que femme. Et elle va se rendre compte que pour les gens, en tout cas de son groupe, ça change absolument rien. Après, c'est peut-être ça la leçon à en tirer. Quoi? Que t'es plus forte que tout le monde. Alors te prends pas la tête plus que ça va. Aujourd'hui, on est à Villiers-le-Bel. On est dans la cité d'où vient Badri, une cité dans laquelle il a grandi, mais où personne n'essaye son vrai métier. Okay. Saïd 1, Ophélie 2, Théo 3, Rabat et Well. Puis cette scène, elle est un peu particulière et je l'appréhendais beaucoup parce que c'est une scène importante de ce personnage, en tout cas. La caméra B. Où le personnage de Badri doit faire une intervention au sein même de sa cité. Il est confronté justement aux gens qu'il croise tous les jours, à ses amis, notamment à sa mère. C'est qui les cagoulés là? Eh, vas-y, montrez vos gueules là! Pourquoi vous vous
il y a un attroupement. Il y a la mère de Badri qui commence à faire du bruit, qui commence à être agitée. Badri est obligé d'intervenir, c'est sa mère avant tout. Il n'a pas envie que son équipe se rende compte que c'est sa mère, ou bien qu'il a des intérêts, ou bien qu'il connaît cette cité. Il se retrouve en fait tiraillé de tous les côtés. Il a une mère qui est très anti-police et qui est pas quelqu'un de facile à gérer. Tu crois que je bosse pour les hnouches ou quoi, là? Tu l'appelles, tu lui demandes au lieu de me saouler, là? Il a une relation un peu fusionnelle avec sa mère. Et la scène, par exemple, où est-ce que sa mère s'énerve contre les flics et il se retrouve obligé de la censurer, c'est pour lui, je pense, quelque chose d'horrible à faire. Ils ont un écart d'âge très faible. Trouve-toi une meuf, fais du sport, je sais pas, moi! Ils ont des rapports un peu frère et sœur plus que fils-mère. Mais bon, voilà, il a une mère compliquée. J'ai tourné une scène avec Badri juste après l'intervention, après qu'ils soient intervenus auprès de sa mère. Et moi je ne sais pas que c'est sa mère, mais je trouve que c'est un peu inadmissible ce qu'il a fait. Donc voilà, je le prends à part pour en discuter avec lui. Non, tu vas expliquer pourquoi t'as fait ça là. Fais quoi? Pourquoi t'as parlé à cette femme là? Le moment des explications avec Saïd, il fallait que ce soit vraiment entendu. Quand tu te dis que t'en connais beaucoup des darons, Marc, un petit moment... Avant de le pourquoi tu fais ça? Tu vois qu'ils se foutent de la gueule, donc il y a un truc voilà, exactement comme ça. T'en connais beaucoup des darons dans cette cité? Cette scène, elle était vachement intense, elle était compliquée à... Enfin, en tout cas, dans les émotions à sortir. La cagoule a beaucoup aidé. Tout ça, j'en ai rien à foutre! Ce qui m'intéresse, c'est le groupe, c'est le terrain! Ça rentre dans ta tête, ça? Moi, cette scène est importante parce qu'il assoit son autorité sur lui. Que c'est un switch qui se joue là à ce moment-là. Mais si tu lâches encore une fois tes collègues, ça va pas le faire. On avait vraiment envie que ce soit vraiment genre Demal Alpha qui s'explique. Parce que la prochaine fois que tu mets tes collègues dans cette situation, ça va pas le faire. Je te dirai pas 2 fois ça. La dernière fois que tu me parles comme ça, t'as bien compris? Je suis pas ton pote, non. Je pense qu'ils se sont pas compris tout de suite. D'autant plus qu'après, il prend le parti de Patrick un moment dans la série. Patrick est quelqu'un qui travaille un petit peu avec des méthodes à l'ancienne. Donc qui n'hésite pas à faire du copinage avec des voyous pour essayer de sortir telle ou telle affaire. Et Badri a appris à travailler comme ça, donc il connaît que cette façon-là de travailler. Donc quand Saïd arrive, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc pour Badri, forcément, c'est pas la bonne, vu qu'il a toujours travaillé d'une certaine façon qui a toujours marché. Musique dégradée, t'es un voyou, toi? Badri, sa problématique, c'est de mentir à sa maman et d'être perçu comme un social traître un peu dans sa famille. Et t'as pas les provoquer, hein. T'as vu comment tu gueules sur la vidéo? Mais t'es de quel côté, toi? Il a raison, ton cousin t'a changé, hein. Il a un peu cette relation étrange avec son cousin du fait que Badri soit flic et que son cousin ne le sait pas et que son cousin est un peu à la frontière entre le légal et l'illégal. On comprend pas trop ce qu'il fait en saison 1. Vas-y, casse-toi, vas-y. Casse-toi, là! En dévoilant son visage à son cousin, il dévoile aussi le mensonge. C'est une sacrée gifle pour la famille de Badri. Comment tu peux faire ce métier-là? Comment tu peux être avec eux alors que t'as grandi ici, putain? Ouais, c'est bon. Ça veut dire quoi? Que j'ai élevé un harki? C'est ça? On se rend compte qu'en fait, la personne qu'on croit connaître le plus au monde nous ment depuis des années.